Bonsoir, c'est Théo. Merci à vous tous d'être présents pour ce nouveau point météo. Et voilà le retour aux choses sérieuses. Les points météo sont de retour et je suis très content de vous retrouver pour ces points météo. Enfin, en tout cas pour le retour avec force de ces points météo. Ça faisait longtemps que je n'ai plus fait de points météo. Mais il faut dire, et je l'ai répété assez souvent dans mes derniers bulletins météo, que les conditions n'étaient pas très favorables en ce qui concerne certains phénomènes météo comme de la neige, comme de la pluie, comme orage, tempête aussi. Et tout cela est dû en fait à un anticyclone qui est venu se positionner sur l'Europe et la France en début d'année de 2022 et ça a duré pendant près d'un mois et demi. Ça veut dire que c'était vraiment le néant total en ce qui concerne les phénomènes météo, que ce soit orage, que ce soit neige, que ce soit pluie, que ce soit tempête, que ce soit vraiment quoi d'autre. Ben, je crois que j'ai fait le tour. Je crois que j'ai fait le tour. Voilà. Non, mais en tout cas, c'était vraiment assez inédit comme situation. En tout cas, en ce qui concerne la météo, enfin, météorologiquement, oui, ça a été un début d'année assez bizarre. On s'attendait à un hiver pas vraiment de cette manière. Ce que je veux dire par là, un hiver de cette manière, ça veut dire que je m'attendais pas, et je pense que beaucoup d'entre nous ne s'attendaient pas à ce que un anticyclone euh, allait durer pendant près d'un mois et demi, euh, ce qui a été le cas. Alors, c'est pas tout le temps du beau temps, hein. Il faut savoir que l'anticyclone n'a pas été non plus énormément puissant, ce qui a d'ailleurs laissé quelques petites incursions offensives des perturbations sur les régions du nord-ouest et de la moitié nord, ce qui veut dire que on a eu en fait des nuages, mais pas forcément de pluie en fait. Et sur la moitié sud, eh bien voilà, le soleil était présent. Et ça a duré pendant un mois et demi. C'était vraiment une situation météorologique assez inédite et qui d'ailleurs est assez inquiétante pour la sécheresse parce qu'on n'a pas eu vraiment beaucoup de pluie en ce début d'année, voire même quasiment pas. Euh, alors, on a eu des petites pluies qui n'ont pas non plus été énormes. Et c'est vraiment des petites pluies qui ont été vraiment très très fines qui sont tombées. Bien effectivement, ça suffira pas pour remplir les nappes phréatiques. Et voilà, c'était sans arrêt, pendant chaque semaine. C'était vraiment les nuages sur la moitié nord et le soleil sur la moitié sud. Et ça n'arrêtait pas. Et ça, pendant un mois et demi. Là voilà, il faut dire qu'on a retrouvé des conditions un peu plus instables que depuis ce début d'année. Mais voilà, c'est une situation météorologique qui est vraiment inédite pour moi. Donc ben voilà. Donc ben voilà, trêve de blablaterie, on va passer au point météo. Donc on parle dans ce point météo donc de cet épisode Sevenol qui va se déclencher dès demain soir sur la Méditerranée avec des précipitations assez importantes qui déjà une zone pluvieuse est actuellement présente sur la Méditerranée qui va venir s'alimenter par le biais de ce front froid qui va venir justement euh, cogner cette zone pluvieuse et fusionner, si vous voulez, plutôt avec cette zone pluvieuse et ce dont cette dépression va venir alimenter cette zone pluvieuse qui, de base, n'est pas vraiment très active. On a des pluies, mais ça reste de manière faible à modérée. Le fait que cette dépression va venir fusionner avec cette zone pluvieuse va faire que les précipitations vont s'intensifier. Et on attend
dans la durée de l'épisode, jusqu'à 150-200 mm vers les Cévennes héroltaises. Hein, c'est vraiment à la frontière entre l'Hérault et les Cévennes. Donc c'est vraiment sur les Cévennes héroltaises qu'on attend vraiment le plus de précipitations en l'espace de quelques heures qui vont défiler avec le passage de cette dépression, de cet épisode cévenol. En plus de ça, bah, c'est pas terminé parce que euh, dimanche, hein, nous avons une nouvelle dépression qui arrive par l'ouest, un nouveau front froid qui va venir par l'ouest, beaucoup moins actif que ce qui va nous attendre demain sur l'ouest. Mais en tous les cas, ça n'empêchera pas, à nouveau, hein, d'alimenter cette zone pluvieuse une nouvelle fois, et donc ce qui fait craindre une deuxième salve pluvieuse active sur la Méditerranée, et des précipitations qui pourront être assez importantes là encore. Voilà, donc ça c'est bah, le récit, hein, de ce qui va se passer demain soir. Euh, et on en parle samedi pour dimanche. On fera un nouveau point pour parler de cette deuxième salve pluvieuse active attendue sur la Méditerranée. Euh, pour le point météo, tout simplement, qui sera fait samedi. Voilà. Donc, eh ben, trêve de blablaterie, on va passer. Alors, faut déjà comprendre ce qui va se passer avant de savoir. Enfin, voilà. On sait déjà ce qui va se passer, mais c'est vraiment dans un contexte de front froid. Un front froid qui va arriver demain, hein, par l'océan, qui va donner des pluies assez importantes. Alors, on la voit, hein, cette dépression. Regardez, on a cette dépression qui arrive vraiment, un front froid qui arrive dès vraiment demain matin, alors, vers les coups de 6 heures du matin sur la Bretagne. La dépression, elle pointe le bout de son nez, hein, sur le Finistère, avec des pluies qui sont déjà assez importantes, hein, sur le sud Bretagne notamment. Alors sur le sud Bretagne, je veux dire, sur le sud du Finistère, avec des précipitations qui atteignent par endroits les 8, 9, 10 mm. Donc c'est pas non plus énorme en soi, mais ça reste quand même des cumuls assez significatifs euh, sur la Bretagne, en tous les cas. Et regardez, ensuite, eh bien, cette dépression arrive vraiment sur l'océan. Sur l'océan, vraiment, en début de matinée, vers les coups de 7 heures du matin. On a déjà les premières précipitations qui se développent sur l'ouest du département vendéen, de la Loire-Atlantique. Elle n'a pas encore atteint les côtes charentaises. En revanche, eh bien, la dépression atteint la côte aquitaine. Donc voilà. Et ces pluies importantes pourront se prolonger au-delà de la Bretagne. C'est vraiment sur la Bretagne, a priori, qu'on attend vraiment les plus fortes précipitations. On le voit au niveau des cumuls, hein, qui sont attendus. Parce que, eh bien, en l'espace de 2-3 heures, eh bien, on est déjà à 30, voire même 40 mm, hein, sur la Bretagne. Donc, ce qui fait que on a des précipitations qui sont assez importantes, hein, qui sont annoncées en tout cas sur la Bretagne. Je dis pas que ça va être partout pareil, mais en tous les cas, on est sur une dépression qui est très active sur une bonne partie de la moitié ouest. Donc, euh, donc voilà. Ouais, donc non, ouais, ça se confirme. C'est vraiment sur la Bretagne. C'est vraiment sur la Bretagne qu'on attend vraiment les plus importantes précipitations. La dépression atteint les terres vendéennes ainsi que les côtes charentaises à 7 heures, à 8 heures, pardon, de la matinée, euh, avec des pluies qui vont aussi rentrer dans les terres, hein, sur la Gironde et les Landes, avec des pluies qui sont plus ou moins modérées et qui sont plus ou moins fortes en allant sur la Bretagne. Et on voit que ces précipitations quittent progressivement le Finistère et se dirigent désormais vers le Morbihan,
où les précipitations les plus fortes atteignent dès 8 heures du matin la partie ouest du département morbihanais. Et voilà. Bon, voilà. Ensuite, dans le courant de la matinée, la dépression entre vraiment dans les terres, gagnant toute la moitié ouest, une bonne partie de la moitié ouest, pas toute la moitié ouest, mais parce que, enfin, si toute la moitié ouest, pardon, sera exposée à cette dépression, à ce front froid, bien effectivement, et donc voilà, voilà. Euh, et on attend un renforcement, a priori, dans le courant de la matinée, hein, sur l'est du département vendéen ou le département de la Charente, sur le nord hein, du département de la Charente, vers le milieu de la matinée, bien sûr. Voilà, les précipitations vont se calmer, elles vont faiblir sur la Bretagne, bien effectivement, comme prévu. On prévoit vraiment un affaiblissement à partir de 10-11 heures euh, de la matinée hein, sur la Bretagne. Et donc voilà, voilà. Voilà, voilà. Ensuite, et bien dans l'après-midi, le front froid prend la direction vraiment du Limousin jusque vers le Maine, avec donc des pluies qui sont plus ou moins importantes, alors qui faiblissent sur le Limousin, qui peuvent être assez importants sur le Maine. Et puis à l'arrière, on voit ces petits fragments de précipitation qui annoncent l'arrivée d'un ciel de traîne actif pour toute la journée, et ce jusqu'en soirée, avec donc des averses qui se déclencheront, qui pourront parfois donner des orages très locaux. Mais bon, voilà, je pense qu'on en a assez dit sur cette dépression. On va passer maintenant à à, à ce renforcement attendu dans la soirée sur la Méditerranée. On voit très bien déjà que vers les coups de 20 heures, on a déjà donc ces précipitations qui se développent très nettement sur les Cévennes héroltaises. C'est vraiment dans cette zone, hein. C'est sur le nord vraiment de l'Hérault qu'on attend les plus fortes précipitations de cet épisode cévenol. Et dès 20 heures, on a déjà des précipitations qui sont très importantes, qui peuvent atteindre, oui, par endroits, les 15 à 20 mm, ce qui est donc assez important, bien effectivement, et compte tenu de la gravité de la situation, une possible inondation est possible, très locale, mais possible quand même. Donc, soyez tous très prudents, bien effectivement. Et ensuite, eh bien, voilà, dans la nuit, la dépression va s'intensifier. Alors, l'épisode Sevenol va s'intensifier. La dépression, on n'aura plus vraiment de traces. Alors, peut-être que si, en fait, depuis le sud-ouest jusque vers le nord-est, mais il sera vraiment très affaibli comparé à la matinée, où la matinée, ben, la dépression se situera bien effectivement sur l'ouest du pays. Mais depuis le sud-ouest jusque vers le nord-est, la dépression aura beaucoup faibli, les précipitations seront beaucoup moins importantes. Alors, en tout cas, depuis le sud-ouest jusque vers le nord-est, ce qui n'est pas le cas en revanche pour la Méditerranée, où vraiment un renforcement pluvieux très intense est attendu sur toute la moitié nord, enfin, sur tout le nord du département héroltais. Sur le sud du département, on serait beaucoup moins épargné, mais voilà, ça peut aller dans les deux sens. On peut avoir de bonnes précipitations malgré tout sur le sud du département héroltais. Et en tout cas, c'est vraiment le nord du département qui va prendre le plus cher, je pense, puisque vraiment les cumuls attendus, c'est vraiment les cumuls les plus importants, c'est vraiment sur l'Hérault, le nord du département de l'Hérault, qu'on attend vraiment les plus forts cumuls de cet épisode. En tout cas, de cette première salve pluvieuse, en attendant la deuxième qui arrivera dimanche, et des précipitations
très importante donc, bien sûr. Voilà, ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Que ça se poursuivra dans la matinée, et en matinée aussi, bien effectivement. Voilà donc. Et regardez, on a juste ici l'arrivée vraiment une nouvelle dépression. Une nouvelle dépression qui se prépare, beaucoup moins actif a priori que, que celui qu'on va se manger demain. Et puis donc, voilà. On en reparle de toute façon demain, bien effectivement, sur cette deuxième salve pluvieuse, bien effectivement. Alors, ce qui est attendu sur l'épisode, on est entre vraiment 150 mm, 200, voire même 300 à certains endroits, hein. À certains endroits. Alors c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, et je le craignais, hein, c'est vraiment sur le nord du département de l'Hérault qu'on attend les plus forts cumuls, entre 150, 200, voire même 300 à certains endroits. Alors sur la partie nord-ouest du département de l'Hérault, a priori on est entre 200 et 300 mm, ça diverge selon les différents secteurs. On est sur le sud du département, entre 20 et 30 mm, donc on sera bien épargné en ce qui concerne le sud du département par ces très fortes précipitations de cet épisode Sévenol. Alors, sur la partie centre du département, on pourrait aller jusqu'à 40, 50, 60, 70 mm, ce qui est quand même pas mal, mais c'est beaucoup moins important que sur le nord du département de l'Hérault. Et tout ça jusque vers, a priori, la frontière entre le Gard, la Lozère et l'Ardèche, avec donc des précipitations assez importantes. Euh, voilà, des précipitations assez importantes qui atteindront sur toute la largeur de cette frontière Gardeau, Ardéchot, Lozère. On va plutôt dire la frontière entre la Gardèche. Allez, vas-y, je suis fatigué moi. Le Gard, le Gard, l'Ardèche et la Lozère, avec donc, pardon, dans cette zone, des cumulés de 150 à 200 mm. Très bien, voilà, c'est la fin de ce point météo. On se retrouve donc demain pour la suite de ce point météo sur la deuxième salve pluvieuse qui est attendue dans la soirée de samedi, suite au passage donc de ce front, à nouveau, hein, dans un contexte de front froid, à nouveau, hein, c'est à nouveau un front qui va être à l'origine de cette intensification massive des précipitations sur l'Hérault pour samedi soir. On en reparle demain soir dans un prochain point météo. Sur ce, passez une excellente soirée. Ciao, bye bye.